Bonjour à tous, heureux de vous retrouver du côté de chez Carlo et Fils à Gosselies pour cette première édition de Studio MyCar. Alors c'est une émission qu'on va vous proposer sous forme de magazine et d'interviews une fois par mois. Et pour cette première, on a le plaisir d'être chez notre président dans sa magnifique boutique de mode. Merci Eric de nous accueillir et bonjour. Bonjour Jeff, je suis ravi de vous accueillir ici dans mon humble maison de la mode pour une première de Studio MyCar, une première qui, j'en suis certain, va ravir nos fans, partenaires et supporters. Oui, surtout qu'on a également un joueur qui est parmi nous, de nos nouvelles recrues, j'arriverai à le dire. Bonjour Léo. Bonjour, ça fait plaisir d'être ici avec vous pour cette première émission. Voilà, alors la saison a bien commencé évidemment, puisque si vous suivez l'actualité du futsal MyCar Châtelet, elle a commencé par une victoire à Hasselt. C'était vendredi soir, 3-4, avec beaucoup de suspense. Alors on va directement se tourner vers le joueur. Léo, je suppose qu'après une préparation où il y a eu un petit peu de questionnement, on se posait beaucoup de questions justement, c'est une victoire qui fait beaucoup de bien. Ouais, ça fait plaisir. Franchement, ça fait plaisir, vu la préparation qu'on a eue. Une préparation difficile au niveau résultat, mais pas au niveau du travail. On a toujours bien travaillé. Mais bon, gagner 3 points pour le premier du championnat, ça fait vraiment plaisir. Alors, Eric, en présentant cette émission, en préparant cette émission, tu parlais de matchs héroïques de l'équipe vendredi soir. C'est vrai, c'est le premier mot qui m'est venu à l'esprit, que je t'ai transmis et donc à la fin de ce match. Héroïque, c'est vrai, j'ai aimé l'ensemble, j'ai aimé le contenu, j'ai aimé cet esprit de groupe, cette ambition, cette saine agressivité. Et puis cette manière, elle a forcément nos joueurs expérimentés tels Léo, cette manière de gérer le match dans les moments difficiles. Donc c'est une belle victoire, c'est une victoire héroïque. Alors, mais justement, ce match, on l'a abordé de manière concentrée avec des joueurs d'expérience. Alors, tu as rejoint Futsal MyCar Châtelet après de très nombreuses saisons et de nombreux titres remportés avec Algoik. Parle-nous un peu de ce choix. Pourquoi MyCar et pas un autre club? Moi, ça fait des années je pense que pendant 2 saisons qu'Ami essaie de me contacter en fin de saison. Moi, j'ai toujours eu de bonnes relations avec lui. Mais j'avais dit à l'époque que Goik c'était la priorité. Bon, pas aujourd'hui. Maintenant, je suis dans le club. C'est un club ambitieux. Moi, j'ai envie d'être dans ce projet-là. Et c'est pour ça que je me trouve ici aujourd'hui. Et je suis vraiment heureux. C'est aussi avec le recrutement, avec Omar qui est arrivé, avec beaucoup de joueurs que tu connais et l'ambition de faire une belle sasaison, c'est ça qui t'a convaincu? Bien sûr, ça fait plaisir de jouer avec des joueurs de qualité, des joueurs comme Omar, comme Val, comme Marvin, Mustafa Ram. Je pense que c'est un groupe qui mélange un peu d'expérience, des joueurs qui ont déjà gagné beaucoup de titres ici dans notre championnat, et avec des jeunes qui ont faim, qui ont envie. Et alors, je pense que les ambitions du club sont là et je pense que c'est à nous, les joueurs, de faire notre boulot pour atteindre ces objectifs du club. Alors, le président, il y a eu ce premier match, il y a eu beaucoup de doutes parce que le club a investi beaucoup pour mettre cette équipe sur pied. C'est un président rassuré après ce premier match que j'ai à côté de moi aujourd'hui? Oui, je n'étais pas désespéré non plus, mais j'ai toujours eu confiance au travail établi et emmené par Amit, mon ami, mon partenaire dans ce club et puis notre manager sportif. Il m'a toujours rassuré. C'est vrai que à la mi-temps du match contre Paris, je pense que c'était 1-5. La fin de match contre Béthune, j'ai eu quelques doutes, mais Luis me l'avait dit aussi, ainsi qu'Amit, ce qui compte dans ces matchs-là, c'est pas forcément le résultat, c'est le contenu. Et puis, ça travaillait, et ça les payait. Et puis, j'avais ce sentiment, en montant dans le quart, et c'est facile de dire cela après, mais je le pense vraiment, dans le quart contre Hasselt, j'avais un sentiment positif, et je savais que là, c'était leur H, le jour J, et ça a payé. Alors c'était 10 mois sans compétition, ça a été long, très long Léo. C'était cet esprit de compétition justement dont le président vient de parler qu'il fallait retrouver. Tu as senti dès que vous êtes arrivé à la salle, déjà dans le vestiaire et tout, que voilà, vous étiez plongé de plein pied maintenant pour retrouver cet esprit du championnat et cette envie d'aller chercher les 3 premiers points. Exactement, j'ai senti direct pendant l'échauffement que c'était une ambiance différente. C'était un match à 3 points. La préparation, c'est important, de gagner pour la confiance et tout. Mais bon, ça reste une préparation. Là, c'est un championnat. Tu dois essayer de bien commencer. Et on a abordé le match comme il faut. On a su garder notre niveau de concentration du début à la fin. Et à la fin, on a arrivé à
à chercher les 3 points. Psychologiquement, c'était vraiment très important. Je suppose, parce qu'en plus, bon, voilà, Hasselt n'avait rien à perdre non plus. On a dit sans doute, il y a des équipes qui vont perdre des points là-bas. Pour vous, c'était vraiment l'examen d'entrée. Il fallait le réussir sans trop penser à la suite. Exactement. Déjà, pour le premier, je répète, c'est toujours bien commencer bien un championnat avec 3 points. En plus, là-bas, c'est vraiment difficile. Il y a pas beaucoup d'équipes. Moi, je pense qu'il n'y a pas beaucoup d'équipes qui vont réussir à chercher les 3 points là-bas. Et voilà, et après, comme je répète aussi, après une préparation avec des mauvais résultats, championnat, on a su tourner la clé. Et voilà, on a bien commencé, on a bien démarré. Alors on est ici dans ce studio avec une des nouvelles recrues, hein, Eric. Il y a Omar Raoult, l'enfant du pays qui est revenu, qui est sans doute le plus gros transfert de ce mercato. Il y a Léo qui est arrivé, il y a Marvin Gislandi qui est un des meilleurs espoirs belges, beaucoup de jeunes joueurs talentueux, les cadres qui sont restés. On ne peut pas s'en cacher, le Futsal Macaire Châtelet est très ambitieux cette saison. Mais c'est vrai, je pense que c'est le mercato le plus impressionnant depuis de l'histoire du club, riche de 15 ans d'histoire en question. Mais oui, c'est vrai, tes confrères de la Nouvelle Gazette, de la DH et de Vers l'avenir m'ont questionné à ce sujet. Tu sais, je ne suis pas une personne qui a la langue de bois, qui va tourner autour du pot, de dire oui, on fera de notre mieux, on ira plus loin possible, il faut afficher haut et clair ses ambitions. C'est le top 4, et comme je le disais souvent avec humour, dans le top 4, forcément, il reste 2 demi-finales, et à partir de là, pourquoi pas, tout est possible. Alors il y a Le Goïc, on le sait, avec sa structure, ses moyens, son club pro, le fait qu'ils vont participer en Coupe d'Europe, qui reste le favori numéro 1, mais ça ne vous fait pas peur, le championnat il est long, les playoffs il faut les jouer. Goïc est le super favori du championnat, mais je le répète, on va jouer d'abord cet objectif d'atteindre les playoffs et rapidement, et puis tout est possible. Et puis dans notre salle à Châtellerault, il se passe toujours quelque chose. Alors un petit mot sur justement le joueur qui est avec nous aujourd'hui. Léo, c'est un joueur que le club voulait depuis un petit temps, et voilà, parmi tous les transferts, c'était particulièrement heureux de l'accueillir dans le club. Mais Léo et moi, on s'est côtoyés sans vraiment se connaître. Ça ne nous rajeunit pas, il y a près de 20 ans. C'était l'époque où j'étais manager du GDL Châtelet. Et Léo jouait à Morlanway, donc c'est un joueur que j'ai toujours admiré. À l'époque, comme un titre que Liliou et d'autres Brésiliens de l'époque. C'est vrai que ça fait 2 ou 3 saisons qu'Amit m'en parle. Et bon, c'est vrai, cette année-ci, il appelle ça le cadeau du président. Je voulais 2 joueurs absolument. Je voulais Léo et Omar, et forcément, je suis ravi. Alors, justement, si tu étais une jeune fille, on ne te demanderait pas ton âge. Donc, tu as 41 ans, de très très belles saisons au plus haut niveau, beaucoup de titres. C'est quoi le secret de Léo pour être toujours aussi en forme à 41 ans? Je pense qu'une des choses ça prolonge beaucoup ma carrière, c'est au niveau blessure. Je ne suis pas un joueur qui était souvent blessé. Du contraire, j'ai eu aucune grosse blessure pendant ma carrière. Et après, des autres blessures des joueurs de foot, petit bobo ici, à gauche, à droite, au niveau musculaire, mais jamais une blessure qui m'a écarté du terrain pendant longtemps. Je pense que ça fait beaucoup. Et aussi, après, les gens me demandent comment tu arrives à courir, tchic-tchac, jusqu'à 41 ans. Moi, je dis que moi, je n'ai pas de secret. Moi, j'ai vu ma vie normale. La chose que j'ai fait, c'est pendant la semaine, j'essaie de me concentrer déjà pour le match de vendredi directement le lundi. Ça veut dire, moi, je fais attention à ce que je mange, qu'est-ce que je bois et tout. Et après, passer le match de vendredi, là, j'ai pensé mon week-end tranquille, décontracté, en famille, en amis, tranquille. Je pense que, je ne sais pas si c'est un secret, mais moi, je fais comme ça. Alors, tu as passé un premier beau week-end parce que tu étais habitué dans des équipes qui gagnaient beaucoup, les week-ends se passaient bien. Bon, ici, on le sait, la préparation, il y a eu beaucoup de questions qui se sont posées. Et ici, c'était enfin un vrai bon premier week-end. Exactement. Moi, je peux te dire, hier, j'ai su boire ma bière tranquille, je la savourais bien, parce que là, elle a bien passé. Alors, le plus important maintenant, il y a déjà un match qui arrive vendredi. On sait que voilà, la préparation a aussi été perturbée avec le petit changement de salle. Vous avez retrouvé cette salle de Châtellerault où tu es aussi un peu chez toi. Hein, tu as remporté de très belles victoires là-bas. Alors, c'est quoi, à quoi il faut faire attention pour ce match contre le Lierse, qui est le premier match à domicile vendredi? Écoute, je suis content de retrouver déjà la salle Châtellerault. C'est une salle que je connais bien. J'ai de très bons souvenirs. Et je pense qu'on doit penser match par match et oublier ce match d'Hasselt. Il est déjà passé. Et déjà penser, demain on commence les entraînements, focaliser pour le match de Lille.
il faut l'aborder le match de la même manière. Niveau de concentration au maximum, à 100%, pour après sortir du match avec la conscience tranquille et j'espère bien avec une victoire. Retenir les leçons aussi, puisque vous menez 0-3, vous menez 1-4 à Hasselt, ils reviennent à 3-4, ils ont une très grosse occasion en fin de rencontre, avec ce fameux gardien volant qui vous a joué des tours contre Béthune. Le fait quand vous menez 0-3 et 1-4, il y a quoi, un peu de déconcentration, on pense que plus rien ne peut arriver? Non, je pense que c'est un relaxement naturel, normal, qui ça ne devait pas arriver, mais que ça arrive. Tu gagnes en déplacement 0-3, tu dis aujourd'hui ça va aller, les choses vont continuer, bientôt on va marquer le 4e. Mais bon, c'est pas comme ça. Je ne pense pas que c'était un manque de concentration. Non, l'adversaire il est là, il a ses qualités. Et bon, moi je dis toujours que pendant un match, il y a un certain moment clé du match. Je pense que contre Hasselt, c'était 2-4 pour nous. On rate en contre-attaque 3 contre 1. Et ici, là, si on arrivait à marquer cette goal-là, je peux t'assurer que le match était fini. On n'a pas marqué, mais bon, on a su souffrir. Après, avec le gardien volant, c'est toujours difficile. C'est là que tu dois garder ton niveau de concentration maximum. Il y a la fatigue. Mais je pense que je félicite le groupe parce que là, on a montré qu'on était un groupe soudé. Parce que tout le monde qui est encouragé, tout le monde s'est donné. Et à la fin, on a souffert, mais ça fait partie. Le plus important, c'est la victoire, les 3 points. Alors, justement, la victoire, les 3 points qui lance véritablement cette saison. Et puis, enfin, va-t-on dire, le retour du futsal dans le chaudron castellinois. Ça fait 3 ans que tu es arrivé au club. Il y a eu toute cette crise sanitaire, les différentes interruptions, championnat arrêté, un autre qui a commencé, qu'on a arrêté tout de suite. Et voilà, cette fois-ci, ça y est, pour de bon, on est là avec les partenaires qui vont être en nombre. C'est une ambiance que tu attends de retrouver avec impatience. Oui, 3 ans de présidence, mais c'est vrai, je rentre peut-être dans l'histoire des présidents de l'histoire du futsal belge parce que je n'ai pas encore terminé une saison. Je ne connais pas cette impression de dire on va terminer, président espérant. On va terminer avec de beaux résultats. Oui, c'est vrai que on est impatient. C'est vrai que c'est la meilleure propagande d'abord pour ce premier match parce qu'il y a une victoire à la clé pour afficher clairement nos ambitions. Il y a le retour de l'enfant prodige de la ville, Omar Raoult, avec le respect pour tous mes autres joueurs que je trouve géniaux. Mais Omar n'est pas Carolo. Omar est châtelettain et castellinois. Et voilà, j'ai presque envie de dire que tout le quartier, toute la cité, toute la ville va se déplacer pour le voir. Et puis bon, là, je me répète peut-être cette absence de 10 mois, ces résultats, le retour des partenaires. On a fait déjà presque complet en termes de repas pour un premier match contre le Lierse. Et puis voilà, il y aura beaucoup de monde. Ça va être une belle fête du futsal. Mais voilà, en tout cas, on va vous donner rendez-vous, bien sûr, vendredi. 20h15 pour le match des espoirs, 21h30 pour le match de l'équipe première. Et puis, avant de terminer l'émission et de vous dire au revoir et de revenir vous dire un petit au revoir, on va vous proposer de découvrir un petit peu, en modèle de portrait chinois, notre président Eric Simonovski, avec une petite capsule qu'on a préparée. Vous allez apprendre beaucoup de choses. La franchise et l'honnêteté. L'impatience. Ça va être tout simple, qu'il soit franc, honnête et droit. Le retard, parce que je suis très ponctuel. Parce que j'aime le foot, terrain, et bon le futsal est quand même un dérivé, et puis j'aime cette passion et ce rythme soutenu lors des matchs de futsal. Mon meilleur souvenir, c'est le jour où Amit m'a proposé d'être président de Futsal Macar-Châtelet, je suis sincère. C'est quand j'ai accepté la proposition d'Amit, je plaisante. C'est la fin douloureuse du GDL Châtelet il y a plus de 20 ans. Le foot, l'Angleterre, les Beatles bien sûr. Highlander, parce que je commence à vieillir et c'est une sorte d'hommage à l'immortalité. C'est tout simple, un bon spaghetti, huile d'olive, un peu d'ail, des petites tomates cerises, simplicité et bonheur. Liverpool, à l'étranger, et Anderlecht en Belgique. Il n'est plus de ce monde, c'est Robbie Rensenbrink, légende des années 70, que les jeunes comme Léo ou autres joueurs n'ont pas connu.
C'est un tiercé à travers le temps. Omar, Raoult, Léo et Jacka. Voilà, c'est déjà la fin de cette première édition de Studio My Car, toujours chez notre président Eric Simonovski à Gosselies chez Carlo et Fils. On vous donne rendez-vous bien sûr sur nos réseaux sociaux, la page Facebook Futsal My Car Châtelet, le site internet, nouveau site internet futsalmycar.be pour vous tenir informé, savoir tout ce qui se passe. On vous donne rendez-vous vendredi, ce vendredi à 20h15 pour les espoirs, 21h30 pour l'équipe première contre Pro Sliers. Premier rendez-vous, grand retour dans le chaudron castellinois du futsal de haut niveau. Merci à nos invités, merci à Léo d'avoir été avec nous, de nous avoir accordé beaucoup de temps et de nous avoir fait découvrir un petit peu une autre facette. Et merci à notre président, merci pour l'accueil et merci pour cette première et bonne saison au Futsal My Car Châtelet.